Salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm avec, aujourd'hui on va voir Xul, le nécromancien, le nouveau héros de Heroes of the Storm du coup. Xul, donc comme vous allez le voir, on va voir ses compétences, ses capacités, etc. Et en plus on va voir des choses très intéressantes parce qu'on va jouer sur une partie où il y a du healer. Donc c'est intéressant grâce à certains talents que je voudrais montrer pour Xul. Au niveau de ses capacités, le passif, animation de squelette. Quand un serviteur ennemi proche meurt, il se transforme en guerrier squelette qui attaque et inflige 31 points de dégâts et dure jusqu'à 15 secondes, jusqu'à 4 guerriers squelettes peuvent être actifs à la fois. Les guerriers squelettes du coup qui vont vous apporter du push sur les lanes. Ceci dit, ils ont peu de PV, les dégâts sont sympas mais pas exceptionnels, mais ils ont surtout très peu de PV, ils meurent vraiment de tout et de n'importe quoi. Donc on ne va pas compter plus que ça dessus, ça apportera simplement du push sur les lanes du fait que ça va vous permettre de d'avoir des corps supplémentaires sur les lanes et donc de mettre des dégâts avec ça. Le premier spell, le Q-spell, la fausse spectrale, donc vous voyez qu'il y a un skill shot inversé, vous invoquez une fausse spectrale et elle revient vers vous, en fait elle fait des dégâts tout simplement. Un très bon sort de DPH mais aussi un très bon spell pour les teamfights, le POC, c'est vraiment un sort très complet, très bien, et les dégâts sont honorables, donc vous voyez l'utilisation ici. Les frappes multiples qui fait que vos auto-attaques passent en auto-attaque de zone, donc pour vos auto-attaques de base infligent des dégâts dans une large zone et diminuent la vitesse d'attaque des ennemis de 50% pendant 2 secondes, dure 4 secondes une fois déclenché. Donc une fois déclenché, ça veut dire que votre frappe maudite se déclenche lorsque vous mettez la première auto-attaque, donc ça c'est plutôt agréable. Et donc vous avez un très gros dépush là aussi avec ces frappes maudites, mais vous avez aussi cette capacité en teamfight à apporter un gros debuff d'attaque speed en zone, donc c'est très agréable. Vous voyez le dépush que ça apporte qui est quand même très agréable, plus la fausse spectrale, vous voyez, ça va très vite pour clean une wave avec Xul, et là le Artanis est obligé de prendre pas mal de dégâts. On met une petite prison, on essaie de le choper, mais il a mis une bonne escape dessus, c'était bien joué. En attendant, on parle de la prison d'os, donc vous voyez, prison d'os, 80 de mana, c'est pas donné, 12 secondes de temps de recharge, après un délai de 2 secondes, inflige 90 points de dégâts et immobilise le héros ennemi ciblé pendant 2 secondes. Donc un bon CC, on en verra l'utilité en cours de cette game, c'est vraiment pas mal. Et enfin, on a un sort supplémentaire dès le level 1 avec Xul, l'armure d'os, temps de recharge de 30 secondes, à l'activation, confère un bouclier équivalent à 25% de votre maximum de points de vie pendant 3 secondes, ce qui vous apporte de la survivabilité avec Xul, car vous avez pu le remarquer sur ce skill set, il n'a pas d'escape. Voilà, pour les talents, au level 1, on est parti sur l'ombre avec Xul, on aurait pu partir aussi sur les dégâts supplémentaires. Je ne sais pas si on peut aller les voir ici, peut-être. Non, on ne peut pas les afficher. Fort dommage. On aurait pu partir sur les 15% à l'explosion du shield. On verra un petit peu après les talents, après cette game. Allez, en attendant, la phase de teamfight qui se passe sur la botlane. Voilà, tranquillement. On a eu un kill qui a été pris. Du coup, on ne va pas forcément pouvoir contester ce shrine qui a été récupéré. On va retourner prendre de l'XP sur les lanes. Donc on verra simplement les talents pour ce build que j'ai choisi ici, et on verra un peu plus en détail les talents de Xul. Ensuite, vous voyez la prison qui va proc maintenant, ce qui fait que le Artanis est immobilisé. On met les attaques en AOE pour l'empêcher de sustain ses shields, et on va mettre un maximum de dégâts. Vous voyez le bon bodyblock qui a été effectué en plus par le Régard, et on est plutôt bien. On va continuer du coup le push, parce que voilà, vous voyez la fausse spectrale qui fait des très bons dégâts. Le Xul qui va arriver, derrière on va lui mettre une fois de plus la prison, clac, là il est route. De rien faire, et il essaie de s'en sortir, mais avec le bodyblock plus le route de 2 secondes, il était simplement condamné. On a maintenant Greyman et Uther qui arrivent. On va simplement continuer à mettre des dégâts, mais là voilà, avec Morales plus Uther, on va préférer reculer. En plus là on a plus 2 mana sur notre petit Xul, donc on va simplement se rentrer à la maison. Ah non, on prend une fontaine, ok, très bien, allons-y, on prend la fontaine. Et on va pouvoir peut-être
on est mettre quelque chose pour push la lane, tout simplement. Ok. Pour le point talent du 4, on est parti sur la longe morbide qui augmente la portée de la fausse spectrale de 20 secondes. Votre fausse spectrale, c'est vraiment votre sort principal, hein, c'est celui que vous spammez, celui que vous utilisez pour des push, pour poke, pour faire des dégâts en teamfight. Donc 20% de portée supplémentaire, c'est très très agréable dessus. Donc la longe morbide, qui est très bien sur le petit Xul. Au level 7, il me semble qu'on part ici, voilà, sur la bénédiction de Ratma, qui rend 87 points de vie chaque fois qu'un guerrier squelette est animé, donc le passif de Xul, ce qui nous apporte une très très bonne sustain sur les lanes. On aurait pu partir sur un autre talent au level 7 dont on parlera après cette game, mais un autre talent aurait été très intéressant ici aussi. Je pense qu'il aurait même été plus intéressant dans cette config. Là, vous voyez, le Greyman, il était trop avancé. On met le route, et du coup, même si ça met 2 secondes, donc c'est relativement long avant que ça proc, eh bien, il est juste trop avancé. Donc, on le route, et après, on arrive, on met les dégâts, il peut simplement rien faire. Donc, c'est vraiment un excellent CC. Là, vous voyez, dans la fight, on va mettre la prison sur la Morales, et là, on part sur les dégâts en AOE. Ça, on peut mettre beaucoup de dégâts. Ils ont beaucoup de sustain avec leur heal, donc on va tout de même reculer maintenant. Mais ils doivent disengage. Nous, on a pu faire nos dégâts. Ils ont réussi à attaque pendant ce temps-là, ceci dit. Bon, on n'est pas encore au top. Là, on a déjà pris quelques dégâts sur notre Nexus, mais c'est pas bien grave. On s'en sort plutôt bien pour le moment. On a un petit peu d'avance d'XP. Donc, vous voyez, là, c'est notre Asmodan qui va faire les prêts de la prison de Xul. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de push au top. L'énorme push qu'on met avec les petits squelettes qui viennent se rajouter au creep. Mais vous allez voir, hein, ces squelettes qui vont prendre... Regarde. Les dégâts, vous voyez, ils sont des push avec 3 fois rien, un aller-retour du Artanis et c'est terminé. Donc là, on a d'autres Régard qui a pris la prison. Ça va aller, il va pouvoir disengage, il n'avait pas eu de follow. On va mettre le push, nous, tout simplement, ça va très vite. Vraiment un excellent perso pour push Xul, donc du coup, le dépush aussi, hein, évidemment, le dépush de lane va aussi très très vite avec Xul, donc on ne s'en prive surtout pas. Là, on va mettre les dégâts, on avait mis pas mal, on va essayer peut-être d'aller choper ce Greyman, il va pouvoir s'en sortir. Level 9 est pris en face, donc bon, on avance là-dessus. On a mis la prison, vous voyez, il a eu le temps de bien disengage, et là il est safe. Votre prison d'eau, n'hésitez pas à tenter de la mettre. Ça passe, tant mieux, l'ennemi peut retourner en sécurité, c'est pas grave, vous l'avez dans 10 secondes. Donc c'est pas excessivement important. Là on va simplement rotate parce que les shrines vont pop bientôt. Il faudra essayer de récupérer le level 10 pendant ce temps-là. Donc c'est ce qu'on va faire en mettant voilà, le push sur la botlane. Ça va envoyer en plus nos petits squelettes qui vont embêter les ennemis. On va aller certainement sur la top lane peut-être. La mid lane, excusez-moi. On va continuer tranquillement. On va récupérer... On voulait se sauver, voilà. On voulait sauver ce regard sur cette décale. Mais c'était déjà terminé pour lui. On va mettre un maximum de dégâts pendant ce temps-là. Le Xul en face n'a pas d'escape, donc on le sait bien. Et on en profite, on lui a mis tout ce qu'on avait avec la prison d'os, plus la fausse spectrale et les auto-attaques. Ça permet de récupérer un kill, on fait du 1 pour 1, donc au final, c'est pas trop mal. On va prendre la fontaine de notre côté pour revenir maintenant. Il nous faut ce level 10. Donc on va certainement pousser cette wave ici pour récupérer le level 10. Voilà, c'est ce qu'on fait. Afin de récupérer le disque qui est maintenant chose faite. Et on va revenir maintenant avec la Nova de poison. Vous voyez, boum, les énormes dégâts. Morales tout de même qui a une bonne sustain grâce au burst du Uther, mais on va pouvoir aller la chercher, voilà, avec la bonne fausse spectrale qui est revenue. On prend un double kill finalement sur cette Nova de poison, alors qu'on était quand même face à un double heal, donc n'ont pas pu sustain. Alors, voilà, on prend la bonne Nova de poison en retour, l'ulti regard qui vient tout de même nous aider. On devrait pouvoir disengage, parce que Xul est très bien en soi-même pour son engage, la prison d'os, etc. Mais une fois que vous commencez à courir après un ennemi, vous êtes un peu plus juste. Bon, alors au niveau des ultis, on n'a pas parlé, hein, mais on n'a pas parlé. Il y a la Nova de poison et les squelettes, les mages squelettes. La Nova de poison, c'est l'ulti à prendre sur Xul. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop d'hésitation, donc on en reparlera tout à l'heure, on regardera de nouveau les talents un peu plus en détail sur Xul, mais honnêtement, partez Nova de poison sur Xul, c'est très très fort. Allez, nous on est en train de mettre le push sur la top lane, toujours, hop, et on va bouger directement, pas besoin de rester plus, une fois que le dépush est mis, on bouge tout simplement, on va récupérer la mid lane. Et là, de nouveau, on va mettre le push, vous voyez, faux spectral, et après, il
Il n'y a plus qu'à, ça va très vite. On a notre Lemming qui est tombé au top. On va reprendre la monture. On va se diriger justement vers cette top lane. Les ennemis étaient paquets là et du coup je me disais qu'en décalant et en mettant la prise envoyée sur Morales, elle va se retrouver hors de position et là il n'y a plus qu'à taper. On a la Poison Nova mais on veut pas forcément la caler là. Là elle a mis un bump, elle ne tombe pas. Et là du coup on peut se retourner tout simplement sur le Greyman. Voilà, poison. Et derrière il n'y a plus qu'à mettre la prison d'os, les dégâts, boum. Essaye de tomber, voilà, c'est chose faite. Les bons dégâts de la Nova de poison. On aurait peut-être pu appuyer un peu plus sur la Morales, on l'avait lâché ici. Je ne sais pas si on aurait pu aller la chercher plus que ça, parce qu'au final on a peu de chase avec Xul. C'est plutôt du viens me voir que attends je viens te chercher, mais on aurait peut-être pu la récupérer le kill. Enfin bon, c'est pas grave, on récupère ce kill sur le Greyman et on va pouvoir disengage tranquillement. Là, il n'y a pas de mana, donc voilà. On fait des petits moves pour dire coucou, on vous fait peur, mais on n'a pas de mana, donc honnêtement, on va reculer. Hop, en plus, les shrines vont pop, donc on a envie de revenir se faire une petite beauté pour venir contest ces shrines. Là, idéalement, on n'a pas envie qu'ils tag. La Lemming, voilà, elle s'en doute bien, elle va leur mettre un des tags. Le des tags d'Asmodan. Donc là, du coup, on revient à toute vitesse avec notre Xul, parce qu'évidemment, ce qu'on veut faire, c'est teamfight là-dedans, mettre une Nova de poison là-dedans, même si on n'a pas le CD, on a quand même envie de la mettre. Donc on arrive, on met, vous voyez, la prison, comme ça on va pouvoir focus le Greyman, on lui a mis le debuff attack speed, la fausse spectrale, il a pris très très cher, et on va pouvoir continuer la fight. On a pris beaucoup de dégâts tout de même sur la Nova de poison, donc on va disengage tout simplement. Là, on a mis la bonne fausse spectrale qui nous a permis de disengage, on va en parler avec le talent level 13, et derrière le petit route qui nous a permis d'être safe. Donc là, on a très peu de PV, mais on a la Nova de poison, donc on arrive en flanking, et là, boum, on va mettre, voilà, directement la Nova de poison plus la prison, et on va pouvoir tomber Artanis et Uther. On s'en sort avec très peu de PV, on a fait notre petit move, tout va bien. Tout va bien au pays d'Exul. Donc oui, je parlais de la mutilation qu'on a récupérée là, qui nous a permis de kite ce Uther et cet Artanis qui nous poursuivait. La mutilation qui fait que la fausse spectrale ralentit les ennemis de 40% pendant 3 secondes. Excellent talent, on a déjà pris la portée supplémentaire sur la faux. Ça permet, lorsque vous êtes chase comme ça, vous mettez la fausse spectrale derrière vous. Elle revient vers vous. Et du coup, elle va slow les ennemis qui sont à vos fesses tout simplement. Donc très très agréable comme talent, là c'est ce qui nous a sauvé la vie clairement. Et ce sauvetage de vie nous a permis tout simplement de revenir prendre les kills derrière avec la Nova de poison. Donc vraiment un excellent talent cette mutilation. Et ça permet aussi de chase en soi-même. C'est moins pratique pour chase que pour s'escape, mais dans tous les cas excellent. Là on a mis, il était trop avancé, hein, donc tout de suite on met la prison d'os, vous voyez, et après à parcourir en mode oh là là je vais me prendre une prison d'os, il ne peut pas faire grand chose. Les ennemis là arrivent par derrière. On est 16 contre 13, la Morales, on n'est pas du tout en train de la focus, du coup, ouais, là c'est compliqué, hein. Personne n'a focus la Morales, donc nous on a beau essayer de faire nos choses, on va simplement reculer notre Lemming qui va se faire détruire là en s'étant pris la prise en dos, on va tomber nous aussi. Très mauvais teamfight, honnêtement la Morales qui arrive en flanking comme ça, je ne sais pas, la Morales flanking c'est new style. Et pas de focus, c'était un teamfight absolument immonde de la part de notre team, et du coup punition. On était 16 contre 13 les amis, c'est-à-dire qu'on avait un talent d'avance, 3 levels d'avance, et on perd un teamfight, 5 wipes dessus, c'est énorme. On dit qu'on ping les ultis pour montrer quand les ultis sont disponibles. Donc ça, vous pouvez le faire hein, sur ce nouveau patch, ping vos CD. Pour le faire, vous faites des alt plus clic gauche sur vos spells, donc Alt plus clic gauche par exemple sur votre ulti pour donner le CD de l'ulti à vos alliés. Voilà, on profite de cette petite vidéo pour en parler, c'est une feature très intéressante. Au level 16, on a récupéré les blessures sanglantes, qui fait que le temps de recharge de faux spectral est réduit de 4 secondes si la faux touche un héros ennemi. Donc du coup, vous vous retrouvez avec vos faux spectrales qui, vous voyez, fait déjà 560 de dégâts là au level 16, qui passe de 8 secondes de CD à 4 secondes de CD. Donc toutes les 4 secondes de CD, vous avez votre faux spectral qui fait énormément de dégâts, qui slot de 40%. Donc là, on a notre build, notre build Q-Spell qui est complété, hein, qui est bien.
Là, on est au top avec Zul. Franchement, il y a d'excellents talents. Et ça, ce talent level 16, en plus, augmente énormément de DPS, finalement. Parce que, tu sais, c'est à 50% de réduction. Là, on a mis une très grosse Nova de poison qui va faire beaucoup de dégâts. On sustain tranquillement. On a l'ulti de Rehgar qui tombe. Hop, du coup, on peut retourner dans la mêlée. Continuer à mettre les dégâts, on a mis la prison sur la Artanis, on va kite le laser, mais ce n'est pas suffisant, on va tomber tout de même, mais on a tanké suffisamment cette fight pour qu'elle soit remportée, et voilà, du coup, c'est les 4 kills qui sont récupérés, les ennemis nous ont hard focus, et bien tant pis pour eux, on a bien tenu grâce à ce bon ulti de Rehgar aussi, et on va pouvoir aller s'emparer d'un boss maintenant. Attention, grosse session PvE, parce que là, boss avec Asmodan plus Rehgar, c'est quand même ballsy, on y arrive, on remet des petits coups de loup, non, pas du tout, on préfère mettre un heal, on remet le shield, on repart. Pendant ce temps-là, Asmodan, qui met son laser, qui continue, ça se passe plutôt bien, ça tient, hop, on lui met un nom-nom, les gros dégâts à chaque fois dès qu'on arrive au corps à corps, ça tient, et on récupère le boss, sans mort, bien joué, les pros du PvE. Ça le fait. Pendant ce temps-là, nous, on a repop. On va pouvoir revenir avec notre petit Zul. Et on va évidemment se diriger vers les hôtels sur la top lane qui vont pop maintenant dans 5 secondes. Les hôtels pop et le 16 qui a été récupéré en face aussi. On n'est pas pressé là, voilà, on prend juste la vision. On n'a pas de poke ainsi à 5 comme ça. On ne peut pas poke hein, avec un Xul, c'est juste pas probable, hein. Notre faux spectral c'est très bien, mais derrière on n'a pas d'escape. Donc là on va mettre simplement notre prison sur le petit Wargun, histoire de pouvoir disengage derrière. Voilà, on a mis la Nova et on se prend celle de l'adversaire aussi. Du coup on n'est pas bien, on retourne voir notre Rehgar afin qu'il nous mette un ulti. Et là on va remettre de nouveau une prison, tout simplement le Xul en face qui va tomber. Simplement, mettre les prisons sur les bons focus, mettre votre passif de l'armure d'os au bon moment, une bonne Nova de poison et des bonnes fausses spectrales. Enfin bref, un skill set de Xul qu'il faut simplement bien utiliser, c'est très agréable. Là on va mettre la prison sur le Uther du coup qui va se retrouver isolé. On a peu de follow-up dessus, mais là on n'est pas stressé avec les heals qu'on a. On peut simplement temporiser, vous voyez, on revient maintenant. Et on va mettre cette prison d'os là, et regardez comme il va se retrouver isolé. En plus, il s'est pris une autre faux, ce qui fait qu'il est slow. Et voilà, les dégâts, Liming, elle a juste à poser ses dégâts derrière. Et le Artanis qui tombe. Vraiment, c'est très agréable le skill set... le skill set de Xul. J'avais peur à la base parce que c'est vraiment un personnage qui n'a pas de mobilité. Mais au final, vous n'avez pas de mobilité en soi-même, ok, mais vous détruisez la mobilité de vos adversaires aussi. Le slow sur la fausse spectrale toutes les 4 secondes, c'est immonde. Surtout que ce slow dure 3 secondes, hein. Donc vous avez un slow de 3 secondes toutes les 4 secondes, c'est immonde. La prison d'os qui fait que vous avez 2 secondes de route sur votre adversaire toutes les 12 secondes, donc... Vraiment, vous avez quand même de très bons CC pour embêter vos adversaires. Ça, là-dessus, c'est vraiment agréable. Et là, le level 20 qui a prog, voilà, un talent excessivement intéressant. Enfin, en plus, contre cette compo, c'était juste génial. Et vous voyez, les blessures mortelles que vous pouvez récupérer au level 20 sur Xul, c'est situationnel. Mais voyez ce talent, les ennemis touchés par faux spectral voient les soins qu'ils reçoivent réduits de 75% pendant 4 secondes. Donc là, bien évidemment, contre Uther plus Morales, on va couper tout soin avec cette blessure mortelle. Ça dure 4 secondes. Je vous rappelle que si vous touchez un ennemi avec votre faux, grâce à la blessure sanglante, vous avez votre faux sous 4 secondes aussi. Donc vous pouvez... empêcher 75% du heal de vos adversaires toutes les 4 secondes, quoi, tout le temps, en permanence. C'est juste génial ce Q-build là sur Xul. Alors bien sûr, je dis que c'est situationnel parce que blessure mortelle, si vous jouez par exemple contre un Tassadar qui ne met pas de heal mais qui met des shields, ça va être beaucoup moins impactant. Mais contre des persos qui heal beaucoup comme Morales ou même Rehgar, avoir cette blessure mortelle au level 20, c'est juste excellent. Donc là, on a mis la petite cage sur l'Artanis. Voilà, directement, on peut mettre la faux. Et vous voyez, il peut prendre très peu de heal. Ça va, il a eu le heal au bon moment. Là, on va disengage simplement parce qu'on a pris du Artanis. Et voilà, on disengage tranquillement. On n'est pas pressé. On va revenir sur ce fort maintenant.
Hop, totem qui avait été mis par Rhaegar qui a mis un gros dos. Là, on va attendre parce qu'on a tous les forts. On a le fort sur la top lane, la mid lane, et ils viennent de récupérer votre lane, excusez-moi, et on vient récupérer celui de la mid lane. Donc on va attendre, on n'a rien d'autre à faire, si ce n'est qu'on aurait pu faire le camp, mais autant faire ce camp sur la mid lane ici pour mettre de la pression sur le late game, sur cette map. Vous aimez de la pression avec ces bâtiments. Là, voilà, on récupère de nouveau ce bâtiment en mid lane, et voilà l'hôtel qui va pop en mid lane. On va commencer à s'y diriger, tandis que l'élimine met son poc. Et là, voilà, il s'est trop avancé en se disant « Oh là là, Liming, je vais te choper ». Nous, on arrive, on met la prison d'os. Derrière, on veut se faire counter-engage très bien. La Poison Nova qui met d'énormes dégâts, vous le voyez. On a mis notre passif ici pour avoir les PV et tempo l'ulti de Rhaegar. Et là, il n'y a plus qu'à aller récupérer le kill peut-être sur Morales. Est-ce qu'on aura le slow? Non, il y a trop de heal avec le passif de Uther. Donc là, on va simplement disengage et voyez... les shots qui sont mis par notre Nexus du fait qu'on a les 3 bâtiments et sur la minimap, plus les tirs du sanctuaire. Et là, boum, c'est la fin pour les adversaires. Le GG de Kiki, le Artanis qui est envoyé. Voilà pour Xul sur cette game. Game intéressante. Je voulais vous montrer justement l'application de cette blessure mortelle qui a permis complètement de deny la Morales et le Uther sur les derniers teamfights. Donc voilà pour ce Xul. Sentiment, si jamais vous vous dites, bon d'accord, c'est très bien tout ça, mais Xul, il est fort, il est pas fort, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux y aller, je peux l'acheter ou quoi que ce soit? Vous pouvez y aller, Xul déjà il est très très drôle. Il est très très drôle, mais en plus il est très bon, honnêtement. Je ne dirais pas qu'il est complètement OP, mais il est très fort. Donc n'hésitez pas, si vous voulez jouer Xul, allez-y, faites-vous plaisir à jouer le petit nécromancien. Il est vraiment très très bien et très correct. Il est très fort contre les compos de tank, il est très fort contre les compos avec beaucoup de cac, d'assassins cac. Sa faiblesse, par contre, c'est... les castes. Les castes lui posent du souci, que ce soit des Liming, des Kael'thas, Jaina, même Raynor, tous les assassins à distance lui causent beaucoup de soucis à Xul. Donc c'est pour ça que je dirais pas qu'il est OP non plus, parce que il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Pour les talents, du coup, on va faire un petit point talent rapidement pour terminer cette vidéo du fait que je vous ai montré mon build sur la game, et maintenant on va passer rapidement sur les talents, les choix de talents qui peuvent être intéressants. Donc pour le level 1, on était parti sur l'ombre, donc vous l'avez vu, qui vous permet d'esquiver toutes les attaques de base, mais le temps de recharge de votre armure d'os est augmenté de 10 secondes, du coup, donc esquiver toutes les attaques de base pendant l'armure d'os, évidemment. Très très bon choix de talent, qui vous apportera toujours beaucoup de survivabilité, même si le temps de recharge de votre armure d'os est augmenté de 10 secondes, ce n'est pas grave, votre armure d'os, vous l'utilisez soit en teamfight pour contrer un burst, soit lorsque vous vous faites gank, vous n'avez pas besoin de l'avoir tout le temps. Dans tous les cas, vous avez 30 secondes de CD dessus, donc vous l'aurez à peu près pareillement, quoi, avec cette augmentation de CD. Croyez-moi, elle n'est pas impactante. L'autre choix intéressant, c'est la répercussion qui fait qu'à l'expiration, Armure d'os inflige des dégâts équivalents à 15% de leur maximum de points de vie aux héros ennemis proches. Donc, ce qui veut dire que par exemple contre un double tank, en partant sur la répercussion plutôt que sur l'ombre, vous pouvez faire des gros dégâts sur les tanks avec l'explosion de votre Armure d'os. Donc très très intéressant si vous voulez build un Xul anti-tank, un très bon talent là aussi. Le troisième talent, c'est l'entrave, qui fait que tant que l'armure d'os est active, vous ralentissez les ennemis proches de 30% pendant 1 seconde. Je ne suis vraiment pas fan de l'entrave. Le ralentissement est bof. Ça vous permet pas tant de kiter, ni même de rattraper les ennemis. Le slow sur votre faux spectral est tellement meilleur, en fait, même si ça intervient plus tard, que... Là, entrave ne tient pas du tout la route face à ce que peut apporter répercussion ou ombre, honnêtement. Donc, répercussion ou ombre. Beaucoup d'auto-attaque, partez sur ombre. Beaucoup de PV, partez sur répercussion. Dans tous les cas, vous ne ferez pas un mauvais choix avec un de ces deux talents. Le level 4, on était parti sur l'allonge morbide. Vous pouvez aussi faire le choix de partir sur le geôlier. Donc geôlier prison d'os génère 2 guerriers squelettes qui se focalisent sur l'ennemi pendant 15 secondes. Il ne compte pas pour le maximum de votre animation de squelettes. Donc vous pouvez monter à 6 squelettes grâce à geôlier.
Les squelettes, on l'a dit, ils ont vraiment pas un gros impact. On l'a vu sur la game, vous voyez à quelle vitesse ils se faisaient des pop. Donc geôlier, je ne suis pas fan du tout. Le troisième choix, c'est l'essence de Tragoul, qui rend 8 points de mana chaque fois qu'un guerrier squelette est animé. Donc si jamais vous avez des soucis de mana avec vos Xul, allez-y, partez peut-être sur l'essence de Tragoul, mais honnêtement, dans l'ensemble, ça va, vous pouvez gérer votre mana, et face à une allonge morbide qui va vous donner 20% de portée supplémentaire sur la fausse spectrale, ça ne tient pas du tout la route, je trouve, donc on choisira l'allonge morbide au level 4. Level 7, vous avez le choix entre la moisson de vie, qui vous permet que chaque ennemi héros touché par frappe maudite vous rend 66 points de vie. Je ne suis pas fan du tout de ce talent-là, car c'est uniquement les héros ennemis touchés qui vont vous rendre des PV, ça ne marche pas sur les minions, et du coup la sustain que ça vous apporte est assez bof en teamfight, même si ça cleave vos auto-attaques sous frappe maudite, et bien finalement vous taperez très rarement plus de une ou deux cibles, donc du coup votre moisson de vie là-dedans va être assez peu impactante, je trouve, je ne suis pas forcément fan. Surtout que transition, si vous tapez plus de une ou deux cibles justement en teamfight, c'est certainement qu'il y a beaucoup de CAC, donc d'assassins CAC dans la team adverse, et à ce moment-là, vous avez affaiblir. Affaiblir porte le ralentissement de la vitesse d'attaque infligée par frappe maudite de 50% à 75%. C'est absolument fantastique contre les assassins CAC. S'il y a une compo avec deux assassins CAC ou plus, partez sur affaiblir. Ils ne vont rien faire de la game. C'est pour ça que je vous parlais de la game d'avant en vous disant « Ah, j'aurais dû partir sur affaiblir ». Ils avaient Greyman, ils avaient Xul, ils avaient Artanis. Ça faisait 3 cibles à fort potentiel pour affaiblir. J'aurais dû partir sur affaiblir. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Très très bon talent à affaiblir, mais bien entendu, il faut je dirais qu'il faut qu'il y ait au moins 2 cibles que vous allez très régulièrement toucher et que ça va impacter cette vitesse d'attaque réduite pour que affaiblir devienne très intéressant. Et enfin, le troisième choix de talent, celui qu'on avait fait sur la game précédente, c'est la bénédiction de Ratma, qui rend 66 points de vie à chaque fois qu'un guerrier squelette est animé. En soi-même, ça vous offre une très bonne sustain sur la lane, ça vous permet du coup de réengager un push après un teamfight gagné ou quoi que ce soit. J'aime bien, c'est pas désagréable, ça vous apporte la sustain en lane, ça vous apporte... ça peut vous sauver à un moment. C'est pas excellent, mais c'est correct, cette bénédiction de Ratma, donc pourquoi pas. Je dirais que le meilleur choix lorsque vous avez possibilité de l'utiliser, c'est l'affaiblir. Et que sinon, par défaut, partez sur la bénédiction de Ratma si vous n'arriverez pas à rentabiliser l'affaiblir. Pour les ultis, on en a parlé, la Nova de poison, c'est énorme, vous avez vu un petit peu sur cette game les dégâts que ça fait, pas besoin d'en discuter, plus que ça, c'est vraiment un ulti très très fort. L'autre choix d'ulti, c'est les mages squelettes, 80 de mana, 70 secondes de CD, invoque une rangée de 4 matchs de givre qui attaquent les ennemis proches, leur inflige 47 points de dégâts par seconde, et les ralentissent de 30% pendant 2 secondes, dure jusqu'à 15 secondes. Le slow est très bof, les dégâts sont très bof, les mages squelettes ont des PV, ils n'en ont pas beaucoup, donc c'est très bof. Donc, évidemment, cet ulti est très bof, franchement, il ne tient simplement pas la route face à la Nova de poison, donc partez Nova de poison avec Xul, c'est l'ulti qu'il faut prendre sans hésiter, vraiment. La différence est énorme en termes d'impact que vous aurez avec ces deux ultis. Level 13, on était parti sur la mutilation. Faux spectral ralentit les ennemis de 40% pendant 3 secondes. C'est bon pour attraper un ennemi, c'est bon pour vous escape, c'est bon pour tout, c'est très fort. La mutilation, c'est excellent comme choix de talent, j'adore. Vous avez le choix avec aussi la malédiction du colosse qui permet que vos frappes maudites infligent aux héros un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 2% de leur maximum de points de vie. Très bon contre du double tank une fois de plus. Donc voilà, dans une idée, je pars contre un double tank, je prends la répercussion au level 1, je prends ensuite la malédiction de colosse au level 13. Vous avez beaucoup d'impact contre les tanks, vous allez faire très très mal. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un Xul anti-tank si besoin. Donc c'est du situationnel, mais c'est du bon situationnel. J'aime bien cette malédiction du colosse, même si dans l'ensemble des cas, la mutilation sera meilleure. Enfin, le troisième spell, c'est l'explosion morbide. Quand les guerriers squelettes meurent, ils explosent, infligeant 65 points de dégâts dans une petite zone. Ces dégâts sont augmentés de 100% contre les ennemis non héroïques. Les ennemis non héroïques avec Xul, déjà vous les atomisez tellement que vous n'avez absolument pas besoin de cette explosion morbide. Le push de Xul est déjà énorme.
Qui plus est, les dégâts, quand ils explosent, ces guerriers squelettes sont vraiment bof. Donc, ça vous sera pas utile en teamfight, ça vous sera pas utile en push de lane, ça vous sera pas utile, donc ne prenez pas cette explosion morbide. Level 13, mutilation, et si jamais, anti-tank, Xul, partez sur la malédiction du colosse, mais vraiment mutilation. Level 16, vous avez l'exécuteur qui n'y aura pas besoin de présenter, c'est un talent générique. Les blessures sanglantes qui réduit le temps de recharge de faux spectral de 4 secondes si la faux touche un héros ennemi. Franchement, ce talent est juste exceptionnel. Avoir 4 secondes de CD sur votre faux spectral avec un slow qui dure 3 secondes au level 13, la portée supplémentaire de la faux, plus les dégâts que fait la faux, c'est juste énorme. Donc blessure sanglante, c'est un excellent choix de talent. Amplification de dégâts. Les ennemis immobilisés par prison d'os deviennent vulnérables pendant 2 secondes et subissent des dégâts augmentés de 25%. C'est pas mal, mais c'est bof aussi en soi-même. J'ai pas réussi à être convaincu. J'adore les vulnérabilités, c'est toujours des talents que j'adore. Mais en fait, du fait que la prison d'os met 2 secondes à proc, et que de toute façon, si elle proc et qu'elle est correcte, la cible va déjà se faire dépop. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette amplification des dégâts qui fait que je n'en suis pas fan, mais dans certaines stratégies, avec certaines compositions, par exemple sur une prison d'os et Falstad qui met une bourrasque, donc la cible est immobilisée avec la prison d'os, vous mettez une bourrasque sur le reste de la team adverse, et là vous avez une cible qui route pendant 2 secondes et qui prend 25% de dégâts supplémentaires, ça peut être cool, ça peut être vraiment cool, mais j'en suis pas convaincu pour le moment. Dans le doute, je vous dirais de partir sur la blessure sanglante, mais gardez un œil sur cette amplification de dégâts de manière très situationnelle, elle peut être bien. Une vulnérabilité, ça peut toujours être bien. Et enfin, maîtrise des squelettes, porte le même nombre maximal de guerriers squelettes à 6 et augmente les dégâts qu'ils infligent de 100%. Si vous faites un calcul rapide, passer de 4 squelettes qui font 100% de leurs dégâts à 6 squelettes qui font du coup 200% de dégâts, c'est un up, vous passez de 400% de dégâts à 1200%, donc 800% de dégâts supplémentaires. Salut, c'est les maths. Donc en vrai, c'est un très bon talent. Et c'est un très bon talent sur un passif qui est nul. Donc au final, c'est très très bof. Donc non. Pour ce level 6, blessure sanglante, level 16, blessure sanglante, amplification de dégâts, et éventuellement exécuteur, mais bof. Voilà, pour ce level 16. Et enfin, le level 20 de Xul. Appel de la tombe. Toutes les secondes, Nova de poison inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1% du maximum de points de vie de la cible. Je rappelle que la Nova de poison dure 10 secondes, donc ce qui veut dire que vous enlevez 10% du maximum de PV de la cible avec votre Nova de poison avec cette amélioration. On avait parlé d'un Xul anti-tank, hein. Là vous enlevez 15% des PV de la cible, 2% par auto-attaque et 10% là sur la Nova de poison. Il y a des Shogal qui s'en rappellent encore, je pense. Ça fait vraiment très mal, donc ça peut être un choix d'ulti, d'amélioration d'ulti très intéressant pour le burst que ça peut apporter. Mage animé, si vous êtes parti sur les squelettes en ulti, désolé pour vous. Quand un héros ennemi proche meurt, Mage de givre naît de son cadavre et combat pour vous, porte également le ralentissement infligé par les mages de givre de 30 à 50%. Honnêtement, c'est vraiment pas terrible encore une fois. C'est comme Shen, si vous prenez l'amélioration du 3 panda, là où il y a un panda qui se bat à vos côtés, enfin, c'est vraiment pas terrible, quoi. Vraiment pas terrible. Donc même l'amélioration d'ulti level 20 est pas terrible sur les mages de givre. La blessure mortelle qu'on a vue sur la game, les ennemis touchés par faux spectral voient leurs soins qui reçoivent réduit de 75% pendant 4 secondes, et avec notre build, le CD de la faux spectrale, c'est 4 secondes. Très très bon talent de manière situationnelle contre les compos qui a beaucoup de heal. J'aime beaucoup. Et enfin, la lance d'os, qui est aussi un talent très intéressant. Temps de recharge, 10 secondes, inflige 260 points de dégâts aux ennemis sur une ligne. Ça fait 560, je crois, de dégâts au level 10. Bah, c'est du POC supplémentaire, c'est des dégâts supplémentaires, c'est du dépush supplémentaire. C'est bien, c'est un bon choix de talent. J'aime beaucoup ce level 20. Il est très bien. Lorsque vous vous dites, j'ai pas envie de prendre l'appel de la tombe parce que je pourrais pas trop bénéficier de mes nouveaux de poison, j'ai pas envie de prendre les blessures mortelles parce qu'ils n'ont pas de heal, et ben je pars sur la lance d'os et je suis très bien avec ça. C'est un très bon choix de talent aussi. Voilà. On est arrivé au bout de cette présentation de Xul. J'espère que vous aurez eu les informations qui étaient nécessaires
pour que vous puissiez bien prendre en main ce petit nécromancien de Heroes of the Storm maintenant. N'hésitez pas, franchement, une fois de plus, le perso excellent, que ce soit en termes de fun ou en termes d'impact, hein, franchement, il est très très bon. Voilà, il ne reste plus qu'à vous amuser, sortez l'exul, amusez-vous bien, on se retrouve très bientôt, tchou les gens.